Se déroulant près de 3 décennies après les événements de 28 jours plus tard, 28 ans plus tard présente de nouvelles versions des infectés qui ont évolué depuis l'épidémie initiale. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Comme la première suite de la franchise, 28 semaines plus tard, 28 ans plus tard met en scène des personnages totalement inédits et un casting de stars, avec notamment Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes. Ce nouveau film suit une petite famille vivant dans une communauté protégée au large des îles britanniques en quarantaine, et ses exploits dangereux et terrifiants hors de l'île. Une suite a déjà été confirmée pour 28 ans plus tard, mais l'histoire reste indépendante malgré toute la préparation du prochain chapitre. À la fin de 28 ans plus tard, la nouvelle réalité résultant de la prolifération et de l'adaptation du virus de la fureur était pleinement réalisée. L'un des principaux changements par rapport au film original réside dans la nature du virus lui-même, et donc désinfecté. Le film a introduit plusieurs variants, nerveux et rapides, bien que peu de détails soient révélés sur leur origine, nécessitant peut-être quelques explications. Le changement le plus important au sens propre comme au sens figuré dans la nature des infectés dans 28 ans plus tard est l'avènement des alphas, un variant ultra rapide et ultra fort des infectés classiques. Il existe de nombreux alphas dans la zone de quarantaine, mais ils partagent tous les mêmes caractéristiques physiques. Les alphas semblent capables de contrôler, ou du moins de gérer, les intentions des infectés nerveux et rapides des films originaux, qui semblent eux-mêmes avoir développé plus de contrôle que dans les premiers films. Les alphas sont extrêmement résistants et capables de résister à des attaques qui tueraient les infectés moins puissants. Plus important encore, les alphas semblent avoir beaucoup plus d'intelligence et de maîtrise de soi que le variant nerveux, plus commun. Ils dirigent la chasse des infectés et semblent même s'emparer de leurs victimes comme trophées, sous la forme de leur tête arrachée avec leur épine dorsale encore attachée. Bien que cela ne soit jamais explicitement mentionné, il semble probable que, comme dans une meute d'animaux, les alphas soient responsables de la majeure partie de la reproduction au sein de la population infectée. En clair, ils restent vicieux, mais ils possèdent plus de maîtrise de soi et d'intelligence, en complément de leur taille et de leur force imposante. Les autres variants majeurs des infectés introduits dans 28 ans plus tard sont appelés remplants, en référence à leur mode de déplacement. Les remplants sont des créatures paléobèses qui se déplacent principalement en rampant au sol et se nourrissent de vers, d'insectes et d'autres proies faciles à attraper. Une version enfant des remplants apparaît également, indiquant qu'ils sont capables de se reproduire ou que leur transformation en remplants survient après la naissance d'un infecté. Leur lenteur les rend plus faciles à tuer, mais ils restent dangereux en grand nombre. 28 ans plus tard, présentent les remplants, les alphas et les infectés rapides, familiers mais plus coordonnés, comme la nouvelle réalité des îles britanniques. Étonnamment, le film ne donne pas la raison de leur existence, mais il est clair que le virus de la fureur a muté au cours des 28 années qui ont suivi son apparition, et qu'il affecte désormais les individus de différentes manières. Spack mentionne que pour les alphas, le virus de la fureur agit comme des stéroïdes, les rendant d'une force inhumaine et d'une stature gigantesque. La véritable réponse est probablement scientifique et médicale, même si nous n'en connaîtrons peut-être jamais la cause exacte. L'une des évolutions les plus significatives des infectés est la capacité non seulement de tomber enceinte, mais aussi d'avoir un enfant indemne du virus de la fureur. Comme l'explique le Dr Kelson à Spack et Isla, l'enfant était protégé par le placenta de sa mère, ce qui a empêché le virus de la fureur de l'infecter in utero. L'enfant ramené à Holy Island ne semble présenter aucun symptôme du virus de la fureur, notamment les yeux rouges révélateurs, mais il reste à déterminer si le virus est toujours présent dans son corps. Le fait qu'une infectée ait pu tomber enceinte témoigne du contrôle qu'exercent les alphas sur eux-mêmes pour qu'un bébé soit conçu, mais aussi pour que la mère reçoive suffisamment de nutriments pour supporter une grossesse. L'alpha semble suffisamment intelligent pour s'assurer que l'infectée enceinte soit prise en charge. Spike, Isla et Rick découvrent la femme enceinte enfermée dans un wagon sous la surveillance de l'alpha. La grossesse semble donc intentionnelle ou du moins bienvenue. Il existe deux hypothèses concernant la conception du bébé, bien qu'aucune ne soit idéale. L'une d'elles est que le bébé ait été conçu alors que la femme était encore une personne ordinaire. Puis, après la conception, elle a été transformée en infectée. C'est une perspective peu réjouissante et qui semble en réalité peu probable. L'apparence de la femme est hagarde et usée par le temps, comme celle de presque tous les infectés du film. Cela implique qu'elle fait partie des nombreux infectés qui errent simplement dans la campagne, et non d'une victime récente du virus de la fureur. L'autre possibilité est que les infectés aient commencé à se reproduire, ce qui soulève plusieurs questions à leur sujet. Les personnes corrompues par le virus de la fureur n'ont jamais montré d'autre motivation que des accès de violence chaotiques. Toutefois, les alphas ont
également développé un esprit critique plus développé, se montrant prompt à frapper et commandant envers les autres infectés. Il est probable que l'alpha ait eu des relations sexuelles avec la femme infectée, ce qui a entraîné la grossesse. Bien qu'il puisse agir d'un acte purement animal, un bref indice suggère que les infectés pourraient avoir d'autres motivations. Lorsque l'alpha arrive au train et tue Eric, Isla et Spack s'enfuient avec le bébé. À cet instant, l'alpha baisse les yeux vers la femme infectée désormais morte et semble la considérer avec un regard plus délibéré qu'une simple reconnaissance. Il y a un instant d'émotion presque sombre avant que l'alpha ne se précipite à leur poursuite, rempli d'une fureur nouvelle. C'est peut-être une colère sincère qui pousse l'alpha à se lancer si ardemment à la poursuite de Spack et à récupérer l'enfant. Cela suggère la possibilité que les infectés, ou du moins les alphas, soient capables d'établir des liens et des associations émotionnelles, car ils semblent reconnaître la femme. L'alpha pourrait vouloir récupérer le bébé parce qu'il est son père, un niveau d'intelligence émotionnelle brute et de reconnaissance que le public n'a jamais vraiment vu chez un infecté. Cela rend également d'autant plus terrifiant le fait que les infectés soient toujours aussi brutaux et monstrueux malgré le développement de ces aspects. La naissance d'un bébé humain en bonne santé par une personne infectée est une révélation majeure dans le monde de 28 ans plus tard, car la gravité et la nature infectieuse du virus de la fureur rendent le moindre contact avec l'infection potentiellement fatale. Or, le virus de la fureur, transmis par contact avec le sang et la salive, ne s'est pas développé chez le bébé in utero. Kelson émet l'hypothèse que c'est en réalité le placenta qui a sauvé le bébé de l'infection. Ceci est en réalité cohérent avec la biologie. Le placenta est l'un des premiers organes que le fœtus développe in utero. Bien qu'il soit constamment exposé au sang maternel, il a développé un système de défense naturel pour prévenir la transmission d'infections et de maladies virales. Il semble que le virus de la fureur soit l'une de ces infections qui n'a pas réussi à vaincre les défenses naturelles du placenta. Cela suggère également que d'autres bébés pourraient naître de parents infectés, car c'est un processus naturel de la grossesse qui a sauvé le bébé, plutôt qu'une immunité unique contre le virus. Ce qui rend la naissance d'une petite fille en bonne santé, finalement baptisée Isla en l'honneur de la mère de Spack après sa mort si intéressante, c'est la manière dont la franchise 28 jours plus tard pourrait s'appuyer sur ce moment. Dans la plupart des fictions d'horreur, comme 28 ans plus tard, la naissance d'un enfant en bonne santé par une personne infectée pourrait changer complètement la donne. Cela pourrait ouvrir la voie à de nombreux développements. Certains envisagent même d'utiliser ce fait pour lutter contre le virus ou trouver un remède. Toutefois, le réalisme sombre et cru de 28 ans plus tard constitue une part importante de son attrait, un aspect ancré dans la réalité qui a fait la renommée de 28 jours plus tard. Cela rend une telle intrigue de guérison improbable. Personne, hormis Spack et Kelson, ne pourrait jamais connaître la vérité sur la naissance du bébé. Cependant, les futurs films centrés sur le personnage pourraient révéler qu'être né d'une femme infectée confère à Isla des attributs ou des avantages uniques dans les histoires futures. Même si aucun remède n'a été créé avec Isla, le fait que les infectés puissent avoir des enfants et semblent capables de créer des liens entre eux suggère qu'ils évoluent de manière nouvelle et inattendue. Ce point pourrait être approfondi dans d'autres suites révélant l'ampleur des changements et de l'évolution des infectés, ce qui pourrait engendrer de nouvelles complications pour les survivants. La naissance d'une petite fille en bonne santé dans 28 ans plus tard est un tournant majeur qui pourrait avoir de graves conséquences à long terme pour la franchise. Les infectés de 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard sont extrêmement dangereux compte tenu de leur rapidité et de la rapidité avec laquelle l'infection peut se propager. Une mort immédiate est certainement possible suite à une attaque d'infectés, mais une transformation due à l'infection est plus probable d'après ce que l'on voit dans les films. Les infectés rapides de 28 ans plus tard ne sont pas si différents en apparence ou en comportement, mais ils travaillent clairement avec plus d'organisation grâce à la supervision des alphas qui les dirigent. Aussi dangereux que soient les variants rapides, les alphas ont complètement transformé la menace infectés sur le continent. Capables de planification, de patience et de reproduction intentionnelle, les alphas représentent une menace bien plus importante que leurs homologues plus simples et furieux des films précédents. Il est peut-être exagéré de croire que les alphas soient capables de lancer une attaque coordonnée sur Holy Island, mais nous ignorons totalement leur intelligence, ce qui est l'idée la plus effrayante. Outre leur niveau de menace, l'intelligence des nouveaux variants infectés les rend plus sympathiques. La fin de 28 ans plus tard montre clairement que la frontière entre les infectés déchirant les gens à main nue et les hommes de main de Jimmy les déchiquetant à coups d'armes s'estompe. Jimmy fait remarquer à Spike que les infectés n'ont plus d'esprit à cause du virus de la fureur, et donc plus d'âme. Il est désormais évident que cette affirmation est erronée, et la réconciliation de Spike avec cette réalité jouera un rôle majeur dans le prochain film. Voilà, grosse dinguerie pour les infectés dans ce film, on a vraiment l'impression que ce sont des hommes de Cro-Magnon. On reprend l'évolution humaine, on repart depuis le début avec le virus de la fureur. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous d'un alpha cette fois-ci. Alors attention, ça peut être compliqué. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.